Chers frères et sœurs, cette vidéo documentera une perte irréparable. Il montrera, comme des siècles, les lieux sacrés disparaissent sous nos yeux. Après avoir regardé, vous comprendrez le vrai sens du patrimoine culturel pour l'identité d'un peuple. Si vous appréciez la préservation de l'histoire et des traditions, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre like et écrivez Preservise sensation. Commentaire. Nous parlerons de la destruction systématique des cimetières ancestraux et mosquées historiques des Ouïghurs en Chine et comment ce processus représente un érasure délibéré de l'identité islamique dans la région. La Chine a mis en œuvre une politique qui élimine les symboles physiques du patrimoine culturel ouïghour. Et quelles ont été les conséquences? Même avec la démolition des structures physiques sacrées, la mémoire collective et la connexion spirituelle des Ouïghurs avec les ancêtres et leur foi restent vivants dans le cœur. Donc, si vous croyez en l'importance de préserver le patrimoine culturel et religieux, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2019. Les images satellites ont révélé une transformation dramatique en paysage du Xinjiang. Pendant cette période, les anciens cimetières avec des siècles de l'histoire étaient systématiquement de niveau et transformés en parkings ou terrains vides. Les tombins avec des abonnements du Coran étaient enlevés et détruits. Mosquées historiques qui ont résisté à des centaines d'années. L'histoire a été démolie ou renouvelée jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable. L'analyse de l'image par satellite a confirmé la destruction de plus de 100 cimetières et des milliers de lieux d'adoration. Amis, avant 2017, les cimetières ouïghurs étaient des endroits sacrés où les familles se sont rassemblées pour honorer leurs ancêtres, réciter le Coran et maintenir des traditions qui ont connecté les générations. Au cours des années suivantes, les autorités ont lancé ce qu'ils ont appelé la campagne renouvellement et standardisation des lieux religieux. En conséquence, les structures qui avaient survécu pendant des siècles ont été démolies en quelques jours, souvent sans préavis aux familles dont les ancêtres y ont reposé. Les quelques cimetières qui restaient étaient transformés en parcs commémoratifs sans éléments islamiques traditionnels. À cette époque, visiter le tombeau de ses ancêtres pour réciter les prières est devenu impossible pour de nombreux Ouïghurs. Si une famille a été vue mettre des symboles islamiques dans des tombes ou essayer, préservant les caractéristiques traditionnelles dans les tombes, il pourrait faire face à des accusations de extrémisme religieux. Toutes les caractéristiques architecturales islamiques ont été systématiquement supprimées du paysage urbain et rural. Amis, les autorités craignaient que ces lieux sacrés ne servent de point continuité culturelle et religieuse pour les Ouïghurs, puis a mis en œuvre un programme pour éliminer ces marqueurs physiques de l'identité islamique. Le résultat a été la disparition des structures du centenaire qui portaient l'histoire vivante de générations. Les communautés de la région ont empêché de protester contre la destruction. À justifier ces actions, le gouvernement a utilisé des termes tels que la modernisation, l'hygiène publique et urbanisme. Chaque structure islamique traditionnelle a été évaluée, dans la majorité des cas, considérée comme insécurisée ou désuète, justifiant sa démolition. Alors, vous pouvez imaginer la douleur de voir les tombes de vos ancêtres et supprimées sans votre consentement. Vous pourriez penser qu'avec la destruction physique de tant de lieux sacrés, la connexion spirituelle des Ouïghurs avec leur héritage religieux aurait été désespérément cassée. Amis, nous voulons clarifier que la perte de ces monuments physiques, ils représentent une blessure profonde dans l'âme collective de ce peuple. Mais la mémoire culturelle des Ouïghurs est comme un vieux livre, même lorsque les pages physiques sont détruites, les histoires restent vivantes dans la tradition orale et pratique passée de génération en génération. Ceci est un témoignage de la résilience de mémoire culturelle. Il y a des Ouïghurs qui ont secrètement documenté leurs cimetières et leurs mosquées avant de destruction, les préservant en photographie et vidéo. Ces dossiers prouvent que l'histoire culturelle d'un peuple ne peut pas être complètement effacée, même lorsque leurs manifestations physiques sont détruites. La Chine peut démolir les structures en pierre et en bois,
mais des souvenirs et des significations associés à ces lieux sacrés continuent d'exister dans la conscience. Compagnie collective. Il y a encore des communautés d'Ouïghurs dans la diaspora qui maintiennent des enregistrements détaillés de la patrimoine perdu et travaillent pour préserver les traditions architecturales et ritualistes. Lors d'occasions spéciales telles que les funérailles, de nombreux uniques en exil incorporaient des éléments traditionnels qui ressemblent à des rituels qui ne peuvent plus être pratiqués dans votre patrie. Les historiens et les archéologues confirment que l'échelle de la destruction culturelle dans le Xinjiang représente l'une des plus grandes pertes du patrimoine islamique du XXIe siècle, et que l'impact de cette perte continuera d'être ressenti par génération. Amis, on estime que plus de 16 000 mosquées dans le Xinjiang, moins 65% du total, ont été endommagées ou détruites depuis 2017. Nous aimerions partager avec vous une histoire émouvante qui touchera sûrement profondément leur cœur. Les lieux sacrés sont certainement des ancres de l'identité religieuse et culturelle. Le prophète Muhammad a appris l'importance d'honorer les morts et de préserver lieux de prière. La Chine a démontré l'impact dévastateur de la destruction de ces espaces sacrés dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2020. La région était assistée à une intense vague de démolition. Le gouvernement avait accéléré ses efforts pour supprimer les caractéristiques non chinoises du paysage urbain et rural. En conséquence, des communautés entières ont perdu leur point de référence culturel et spirituel. Dans ce contexte, un Ouïghour âgé a partagé son expérience après avoir découvert que le cimetière ancestral de sa famille avait été détruit. Je rapporterai vos mots comme enregistrés. J'ai vécu à la périphérie de Kashgar et, il a dit, tout ce dont j'ai été témoin, je compterai sur mes propres mots. Il a dit, c'était ce matin-là. Je me suis rendu au cimetière comme je l'ai fait tous les vendredis. Mon papa, mon grand-père et les générations précédentes y ont été enterrés. Quand je suis arrivé, j'ai vu juste des fouilles et un sol plat. L'ensemble du cimetière avait disparu. La nuit, en réalisant cela, j'étais sous le choc et je voulais savoir ce qui était arrivé au reste mortel. Les travailleurs m'ont dit que les corps avaient été relocalisés, mais ils ne pouvaient pas dire où. Avec mon cœur brisé, je suis rentré chez moi et j'ai cherché n'importe quel objet qui aurait pu, comme mémoire du cimetière. Quand j'ai ouvert une vieille boîte, j'ai trouvé des photos de les funérailles de mon père, montrant le cimetière traditionnel avec ses caractéristiques islamiques distinctes. Après avoir parlé aux voisins, j'ai trouvé que d'autres cimetières, dans la région, ils avaient également été détruits. Les personnes âgées qui m'ont dit que cela n'avait aucun moyen de traiter formellement sa perte. J'ai approché un employé local et j'ai demandé, où les restes ont été pris. Les mortels de nos ancêtres, standardisés. Il n'est plus autorisé à avoir des cimetières avec des caractéristiques religieuses visibles. Pourquoi était-ce si dévastateur ? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé la dimension culturelle de la perte. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas seulement la structure physique qui avait été détruite, mais toute une tradition de connexion avec le ancêtre. Les personnes âgées ont rapporté que lorsqu'il a parlé à ses enfants de la destruction, ils n'osaient pas regretter ouvertement, craignant que leur tristesse soit interprétée comme opposition aux politiques officielles. Personne n'a protesté publiquement parce que la peur avait fait taire la communauté. Après cette expérience traumatisante, j'ai commencé à remarquer que de nombreuses autres familles étaient confrontées à des situations similaires. Toutes les personnes âgées de la communauté ont ressenti la même douleur profonde, mais ont discuté du sujet uniquement dans des conversations privées, loin des oreilles inconnues. Personne n'a partagé ces expériences ouvertement parce qu'elles manifestent la tristesse. La perte de lieux religieux pourrait être considérée comme un signe de pensée extrémiste. J'ai juste gardé ma douleur et je suis passé à autre chose. Comme les mois passés, j'ai réalisé que non seulement les cimetières, mais aussi les mosquées historiques, ils disparaissaient.
J'ai demandé à un ami de confiance comment gérer cela, sentiment de perte, et il a simplement répondu que nous devrions préserver notre souvenir et tradition dans nos cœurs. Pendant cette période difficile, j'ai constaté que certains membres de la communauté avaient documenta secrètement le cimetière avant la destruction. Un jeune homme avait photographié chaque tombe importante et inscription enregistrée. Ces images étaient partagées discrètement, et les familles comme moyen de préserver quelque chose de l'héritage perdu. J'ai été ému par cet acte de résistance culturelle et je voulais savoir comment les autres, ils avaient affaire à des pertes similaires. Un jour, j'ai visité l'endroit où, mosquée historique de 600 ans, récemment démolie. Le terrain abritait maintenant un centre communautaire moderne sans aucune référence à la structure précédente. Un âgé, il a vendu des métiers traditionnels à proximité. J'ai été intrigué et lui ai demandé de se souvenir de la vieille mosquée. En regardant autour, pour voir si personne n'écoutait, elle a chuchoté, « Mon grand-père a aidé à renouveler le minaret en 1920. Le bois sculpté à la main a pris 3 ans. J'ai une petite pièce gardée comme une relique. » J'ai alors demandé comment les générations futures connaissent ces endroits si elles n'existent pas. Plus de traces physiques. Sagement, elle a répondu, « Nos chansons en parlent. Lieu sacré. Nos poèmes décrivent chaque détail. Tant que nous pouvons chanter nos chansons et raconter nos histoires, ces lieux sacrés jamais disparaîtra complètement. » Personne dans le gouvernement ne comprenait que la destruction physique ne pouvait pas éliminer signification spirituelle de ces lieux. La plupart des jeunes grandiraient sans voir les mosquées et les cimetières traditionnels. Cela a défini le paysage pendant des siècles. Quand un enfant demande quels étaient nos cimetières traditionnels, nous montrons des dessins et racontons des histoires. Quand ils demandent pourquoi ils ne peuvent pas visiter le grand Grandfatherstomb, nous expliquons que nous devons maintenant visiter nos ancêtres, dans nos cœurs et nos prières. La pierre peut être cassée, mais la mémoire et la connexion spirituelle ne peut pas être détruite par les machines. A partagé cela lorsqu'il a dépassé le nouveau Memorial Park qui a remplacé le cimetière ancestral, a remarqué que de nombreux seniors marchaient de la même manière qu'eux. Ils ont voyagé lorsque le cimetière existait toujours, faisant ses prières en silence. Alors qu'ils marchaient, un moyen de maintenir la connexion avec le même espace sacré. Après sa destruction physique, l'homme a conclu son récit en disant que, malgré la douleur, il a trouvé du réconfort, sachant que la véritable essence des lieux sacrés est restée en vie. Pratique et souvenir des gens. Amis, peut démolir les mosquées du centenaire et le niveau cimetières ancestraux. Mais quand la signification spirituelle de ces lieux vit dans la culture et dans la mémoire collective, son importance transcende l'existence physique. Amis, réfléchissant à cette douloureuse réalité, je me souviens de l'enseignement islamique, que la connexion avec Allah et nos ancêtres ne dépend pas des structures physiques, mais réside pour toujours dans nos cœurs. Écrivez la mémoire vivante ou le héritage éternel dans les commentaires. Partagez ce vidéo pour le monde pour savoir ce qui se passe avec ce patrimoine culturel irremplaçable. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, que nous pouvons tous valoriser et protéger les héritages culturels et religieux qui définissent qui nous sommes.